Alors voilà, je me suis créé un nouveau projet, donc avec un certain nombre de pistes par défaut. Et j'ai mon navigateur de médias, explorateur de médias, qui va me permettre de pouvoir mettre un son. Alors, je vais en prendre un n'importe quel, tiens, Bongo Room Beat, et je vais le draguer tout simplement sur n'importe quelle piste. En pesant la barre d'espacement, je vais pouvoir l'entendre. Alors donc, si je regarde les en-têtes de piste, l'en-tête de piste me donne par exemple certaines informations. D'abord, les en-têtes de piste, je peux les voir sous 4 catégories distinctes. Alors donc, par défaut, j'ai l'entrée-sortie de la piste. Donc, l'entrée stéréo, sortie au master principal. Généralement, on va le laisser ainsi. Ça me donne aussi l'option de les voir avec les effets appliqués à la piste. On peut les envoyer, on peut voir aussi vers quel bus on envoie les pistes et également l'égalisateur. Alors généralement, je vais le laisser soit à l'entrée-sortie ou bien aux effets et vous allez voir qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Alors, je vais le laisser à entrée-sortie. Par défaut, j'ai mon clip sur mon timeline. Je peux exactement comme dans Logic, venir en chercher une partie seulement. Par exemple, je pourrais déplacer mon curseur de fin ou de début pour venir en chercher juste une partie. C'est une façon très rapide de pouvoir l'éditer. L'autre façon que je pourrais faire aussi, c'est en cliquant droit sur le clip comme tel. J'ai beaucoup d'options, alors je me fie à votre curiosité pour les explorer, mais une des options que je vais prendre, c'est la boucle. La boucle de manière à ce que le clip se comporte exactement comme dans Logic. C'est-à-dire, vous allez voir cette petite icône apparaître sur votre clip qui va vous permettre, par exemple, de étirer le clip pour qu'il puisse jouer en boucle. Alors maintenant, j'ai un montage multipiste dans Audition. Alors donc, je vois une partie de mon montage, mes pistes, je vois qu'elles ne sont pas, je ne les vois pas en entier. Alors ça, c'est très facile. J'ai le navigateur en haut complètement de mon timeline qui me permet de venir naviguer justement dans mon montage. Alors, aller facilement, rapidement vers la fin du montage, travailler une certaine partie. Les bras aux extrémités de cette loupe, finalement, me permettent de pouvoir zoomer in ou zoomer out dans le montage. Il y a aussi les outils en bas à droite de la table de montage que je vous encourage fortement à retenir les raccourcis clavier. C'est le moins et le plus ou le Alt, moins et plus qui me permet de zoomer in, zoomer out de manière horizontale et verticale. Par exemple, avec le moins, je peux réduire mes pistes ou les agrandir. Et si je ne touche pas la touche Alt, juste le moins va me zoomer in de manière horizontale. Alors, c'est très pratique. Aussi, ce que vous allez retrouver, vous avez la tête de navigation là, ou les contrôles de navigation en bas à gauche. Donc, je pense que vous connaissez assez bien ces symboles-là.